Mais t'as noté? Non, mais... Bah, j'oublie de toute façon, c'est comme ça. Ouais. Il faut ma texte le matin et tout ça va. La semaine prochaine, tu l'as refait. On le refait la semaine prochaine. Ouais. En Dolby cette fois-ci. C'est bon, t'entends le mot ou pas? La paracha, elle commence par un truc assez incroyable. Donc, Yaakov Avinu, il a échappé la vanne. Ouais, il a réussi à sortir des grises de la vanne. D'accord? Baruch Hashem. Et il arrive, il va à la rencontre de Esav, on se demande pourquoi. Il recherche Esav. Il était où Esav? Demande le Ramban. Il est où Esav encore? Il habite en Eretz Kenaan, en Eretz Seir. Des fois on le voit là-bas, des fois on le voit là. Le Ramban demande il était où Esav? Le Ramban il répond il était aux deux endroits. Ouais. Il avait deux lieux d'habitat, Esav. Il avait sa famille en Eretz Kenaan et il faisait des incursions militaires. Il était en train de conquérir Seir. D'accord? C'est pour ça, lui, Yaakov, il allait vers Seir, donc il savait qu'Esav, il était sur le champ de bataille. C'est pour ça qu'il y avait Esav 400 hommes. Parce qu'il était dans son investissement militaire. Ouais. Et Yaakov va le rechercher là où il est. Il n'est pas avec sa femme et ses enfants. Ouais. Il est seul avec ses hommes. Il a des femmes et des enfants, on a vu. Esav. À la fin de la paracha, on nous relate toutes ses femmes, tous ses enfants. Mais déjà, la paracha ce matin, on a dit qu'il s'est marié, etc. Il s'est remarié. Donc il a déjà une famille. Elle n'est pas avec lui, la famille. Il est seul avec 400 hommes. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il était en train de conquérir. Il était en train de conquérir cette région-là. Et rapporte le Ramban, on voit des midrashim, etc. Hachem lui a fait des miracles. C'est comme il est descendant d'Avraham Avinu, par tout celui qui appartient à la dynastie d'Avraham Avinu, ouais, qui s'est accroché à Avraham Avinu d'une certaine manière ou d'une autre, que ce soit par le sang ou par les actes, il a une bracha. Il a une bracha. Quand on dit Avraham, Avhamon Goïm, c'est le père de nombreuses nations. C'est qui nombreuses nations? C'est Israël, Ishmaël et Sav. C'est le père de plusieurs. Donc ils ont une bracha. Ishmaël et Sav ont une bracha. Et la bracha des Sav, on la voit à la fin de la paracha, où il a eu de nombreux enfants, et il a investi de nombreux territoires. Et ces territoires-là, le Ramban nous dit, ils ont été donc conquis de manière miraculeuse. Il y avait des villes imprenables avec des murailles, des trucs un peu comme nous on a fait pour entrer en Eretz Israël. Ouais. Le même genre de miracle, Esav a bénéficié. N'oublions pas qu'il a reçu une bracha de Yitzhak, qui n'était pas une bracha de son père, mais d'inspiration prophétique, qu'il vivra au fil de son épée. Donc il a une bracha. Il a une bracha dans ses activités belliqueuses. Ouais. Donc ça c'est Esav. Et on le voit à la fin de la paracha, la bracha se matérialise. C'est pour ça pourquoi la Torah nous développe qu'il y a tellement d'enfants et tellement de territoires, c'est pour montrer que la bracha du tzaddik, inspirée de Dieu, c'est réalisée même dans Esav. Kalva Chomer, elle devrait se réaliser pour nous. C'est pour ce rachat. Parce qu'il y a une bracha, elle s'est réalisée. Parce qu'il est descendant d'Abraham. Alors nous qui sommes descendants génétiques et descendants spirituels d'Abraham, Kal Vachomer. Et donc, Yaakov vient à la rencontre de Esav, il lui fait des cadeaux. Ouais, il vient maintenant se subordonner, montrer son allégeance, montrer qu'il regrette ce qu'il a fait pour calmer la colère d'Esav qui était bouillante lorsqu'il a dû fuir la maison maternelle. Et donc, il ne sait pas où il en est où Esav après toutes ces années-là. Ça fait 20 ans. Et ce qui se passe, il fait 3 choses Esav, comme Rashi rapporte. Il se prépare, Yaakov, il fait 3 choses. Il se prépare à la guerre en séparant les familles en différents campements comme ça. Il y en a un, même s'il y en a un qui est détruit, tout ne sera pas détruit, on ne met pas tous les œufs dans le même panier. Rahim nous enseigne qu'on doit apprendre de Yaakov cette notion-là, c'est ce qu'à chaque génération, ce qui s'est passé, la diaspora est vécue par les nationalistes comme étant une klala, mais en vérité c'est une bracha dans la galoute, qu'ils peuvent être touchés en Lituanie, mais en Algérie, ils peuvent être touchés aussi, mais aux États-Unis. Ça, la diaspora nous protège quelque part en galoute. Ouais. Donc on n'a pas le Mashiach, ouais,
Alors la diaspora, j'ai pas dit qu'il faut retourner en route Laaretz pour, comment dirais-je, alimenter la diaspora. Je suis pas en train de vous parler d'un message anti-sioniste. Je suis en train de vous expliquer que Hachem, dans sa bonté, fait en sorte qu'il existe une diaspora tant que les dangers peuvent être présents. Ouais. Maintenant, donc il a séparé le Mahané, il a fait des cadeaux, il a fait une prière. Vous remarquerez que dans sa prière, il parle de survie. Sauf, c'était quoi la grande discussion entre Esav et Yaakov? Non, Maître Belay, j'incite, essaie de brancher le vibreur à chaque fois. Le vibreur, tu sais pas faire un vibreur? Voilà, ça y est. Si tu sais pas la fonction vibreur, j'amènerai la prochaine fois un marteau, c'est une autre technique pour éteindre. D'accord. Donc, wow, alors, lui, c'est pas de sa faute s'il appelle. Oui, mais toi aussi, tu sais qui t'appelle. T'entends ou pas, Benjamin? C'est quoi le problème entre Esav et Yaakov à l'origine? Quand tu as un problème avec quelqu'un, pour essayer de résoudre le problème, savoir c'était quoi le problème. D'accord? A priori, le problème de Yaakov, c'est qu'il a pris la bracha matérielle. Parce qu'on a vu que la bracha qu'il a reçue d'Yitzhak, elle était matérielle. Qu'il va recevoir la rosée, la pluie d'Hachem, et qu'il ne va pas être inquiété par ses ennemis. Donc, on parle ici de prospérité et de sécurité. D'accord? C'est très matériel. Et quand Esav insiste pour recevoir une bracha, il reçoit une bracha qui est assez proche. Il y avait une année, on avait expliqué les nuances entre les deux brachot. Elle est assez proche, mais il n'y avait pas le nom d'Hachem qui figurait là-bas. Ouais. Donc c'est lui qui fait tout, donc ça l'éloigne d'Hachem. Alors que Yaakov, il reçoit de manière miraculeuse. Nous, on reçoit de manière miraculeuse ce qu'on a. Donc nous, ça ne nous déconnecte pas d'Hachem. Alors que le Esav, il est comme le serpent. Il reçoit tout sans faire d'efforts. Il reçoit tout sans qu'il y ait de miracle, pardon. En faisant des efforts, mais sans qu'il y ait de miracle. Donc ça l'éloigne d'Hachem. C'est une bracha qui est une kala en vérité. Quelqu'un que la vie lui sourit, tout ce qu'il fait, il réussit, ouais, sans étudier la Torah, sans prier, sans faire un effort sur ses midot, ouais, ça l'éloigne d'Hachem. Il dit, ouais, je suis très bien, moi j'ai fait des études, moi je suis très intelligent, moi j'ai des bons contacts, c'est pour... Et Baruch Hani. Ça c'est la bracha d'Esav. La bracha d'Yaakov, non, c'est Elohim. Elohim. Tu verras que ça vient d'Hachem à chaque fois, ce que Hachem te donne. Ça vient pas de toi. Et donc puisque le litige, puisque la tension, puisque la rixe entre Esav et Yaakov, elle émanait essentiellement d'une bracha matérielle. D'abord, il lui a vendu le plat de lentilles pour recevoir la Bechora, ouais, la Bechora qui pourrait, a priori, être une réalité d'une part supplémentaire par rapport à un testament. Ça pourrait être ça. On voit, il y a différentes opinions dans les commentateurs. Mais ça pourrait être ça. Et on voit après que la bracha est d'ordre matériel. On aurait pu imaginer que ça vienne pour piller. Parce qu'il vient Yaakov enrichi. Il vient Yaakov avec une richesse. Qu'est-ce qu'il a, vous savez ce qu'il avait Yaakov, globalement, Shlomo, toi qui distribue des feuilles. Qu'est-ce que Yaakov il avait comme richesse? Qu'est-ce qu'il a comme bien? Il n'y a pas d'armoire, mais qu'est-ce qu'il a comme bien? Comment? Bétail, ensuite. Des chèvres, c'est un peu pareil. Ouais, ensuite. Femme, enfant. Bon, ça, il ne l'a pas acheté. Ouais, c'était gratos. Bon, il a travaillé pour, mais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Hazak! Raphaël Makonoch, il avait 600 000 bêtes. 600 000. Tu te rends compte? Mais Eliaou, il dit quelque chose qui est avant le Rachem Akash. Tu me permets, Shlomo, j'ai beaucoup d'amour pour toi. Ouais. Mais malgré tout, la Torah, on ne peut pas la falsifier malgré tout. Ouais. Sans que tu le veuilles, bien sûr. C'est que la Torah nous dit qu'il avait des bêtes, mais il y a aussi des esclaves. Il avait des biens. C'est-à-dire qu'il avait vendu des bêtes pour acheter des esclaves. Donc c'est véritablement une tribu. C'est une grande... c'est-à-dire quand il se déplaçait, il y avait de la fumée. C'est pour ça quand il a séparé son machané, c'était... tu vois, à l'époque, dans l'Antiquité, il y a des migrations de peuples. À cause des problèmes climatiques ou des pressions de peuples sauvages qui sont obligés à abandonner leurs terres. Ouais. Ce qui a fait tomber d'abord l'Empire romain, c'est les migrations de tous les peuples, les Visigoths, les trucs. Là, tu avais un peuple en migration. Tu n'avais pas que le Yaakov, ses 12 enfants, les femmes, non. Tu avais des esclaves, tu avais des bêtes. Et après la guerre après, qu'ils aient massacré Shrem, ouais, ils ont pris les femmes et les enfants là-bas, en otage. On a grossi encore la population de Yaakov, c'est un gros truc. C'est un gros truc. Faut s'imaginer, c'était pas rien. C'est pas une petite famille sympatoche où ils sont 12 comme ça, ils peuvent jouer au foot. Ouais? Non.
Et pourquoi Oui, il a eu peur d'Esav? Hein? Il y a l'arbitre. Pourquoi il a craint Esav s'il avait autant d'esclaves et... C'est Marco. La question, Il pourquoi il n'avait a pas craint... 400 hommes. Il avait pas 400 hommes avec lui armés jusqu'aux Oui, dents. mais il y avait beaucoup d'esclaves qui pouvaient se battre aussi également avec eux. Les esclaves, ça se bat pas autant que des guerriers. Pour faire la... J'ai dû voir Spartacus à la télé il n'y a pas longtemps, mais dans les esclaves, ça se bat. Spartacus est un exemple, une exception qui confirme la règle. Un esclave, par définition, ne se bat pas. D'où je sais cette information du Even Ezra, qui nous dit pourquoi les Bnei Israël ont fui les Égyptiens. Quand il y avait 600 chars, ils étaient 600 000 hommes de 30 à 50 ans, sans compter les femmes et les enfants et les autres. Donc il y avait 1000 hommes pour un char. Vous aurez pu les bouffer. Tout cru. Quand tu manges un Égyptien en plus, il te donne toujours gratuitement un petit jus de mauvais goût. Ça s'appelle du Mitzrayim. Tu as cherché ça. Tu as cherché. Tu l'avais déjà. Non, moi, c'est mon père. Mon père chez Barry, avant de nous apprendre le français, il nous faisait des lourdeurs. Ouais. Tout le temps, il n'y a pas un jour, il n'y a pas un jeu de mots. Donc c'est devenu une façon. Quand tu entends un mot, tu le découpes, tu le recoupes. C'est merci, ça fait plaisir pour le reste. Il est un peu nul ton cours, mais heureusement qu'il y a des jeux de mots, parce que sinon je crois que j'aurais été à la plage. Ah, c'est vrai que sinon c'est pas intéressant. Merci maître Belaïch, tu m'encourages à faire des jeux de mots. J'ai raté ma vocation. Oh là là. Ah, il est bien quand même. Aussi. En option, c'est pas mal. Ça fait des petites interruptions dans les blagues, le cours. Parce que des blagues d'affilée, c'est un peu lourd. Donc, tu as raison de faire des bartons au milieu. Ça allège les blagues. La Gemara enseignée par Miguel, c'est bon, c'est la mère Gemara de Nathanaël. Parce qu'il a tout le temps une petite blague. C'est gentil pour Magmara aussi. Je savais pas que je faisais partie du peloton d'exécution aujourd'hui. J'aurais mis un banc pas sur la bouche, mais sur les yeux. Donc, on reprend. Non, si j'avais su, j'aurais envoyé quelqu'un d'autre qui a besoin d'une capara. On reprend. Donc, on voit que la tension réelle, la haine qui existait que Esav avait pour Yaakov, c'est tu as voulu me piquer ma bracha. Et par rapport au programme de Yitzhak, on comprend bien, parce que Yitzhak, pourquoi il voulait donner une bracha à cette pourriture d'Esav? Hein? Pourquoi il voulait? Tu crois qu'Esav, et Yitzhak ne savait pas que Esav c'était une pourriture? On voit mais c'est pas une question, c'était le Chumash. Avant la paracha, c'est la semaine dernière, on aurait dit David, que Yitzhak ne donne la bracha à Esav, il y a marqué juste avant que Esav s'est marié avec des filles de Canaan, et c'était une grande souffrance pour ses parents. Donc ils ont bien vu que c'est pas un tzaddik, ouais. Ils ont bien vu que c'est pas un tzaddik. Donc pourquoi lui il aura la bracha plus que l'autre? C'est pas juste. Et Yitzhak, il est juste. Yitzhak est juste. Donc c'est quoi son programme? Pourquoi il voulait donner? Vous savez pas cette réponse? C'est basique. Ben non, c'est basique. Yosef, dis-le. Ben non, mais c'est pas une question. Il veut, c'est sûr qu'il veut, sinon il aurait pas donné. Mais il savait qu'il était beaucoup moins bien que Yaakov. Yosef, c'est quoi la réponse? Tous les jours à ça. Non, arrêtez. Non, arrêtez. Non, j'ai changé d'élève. J'ai vu sur Black Friday, il y a un lot là. Ouais, il y a un truc de Yad Shnia, ils rachètent ils m'ont dit si vous avez des bronzés fond de la Gemara, il y a une promo, et je vous vends les sous-doués fond du Chumash. Les amis, je vous aime, mais quand même, j'aimerais que cet amour soit justifié. Après, ce sera un amour gratuit, c'est un concept compliqué. Youssef! Non, mais je vais me faire déchirer, moi. Et pourquoi? Mais tu es une déchirade ambulante, donc il n'y a que le... Non, arrête, c'est quoi le programme? Mais pourquoi? Moi, je t'ai déjà déchiré, moi? Jamais. Plus qu'un autre, non, donc ça ne s'appelle pas déchirer. Tout est relatif. Tu t'es fait plus déchirer que je déchire Shlomo, c'est pas possible. Oui, on est deux. Ouais, donc c'est ça, il y a une ambiguïté sur la victime. Alors je vous dis rapidement parce que je vois qu'il est moins 5. Ouais, je vois qu'il est moins 5. C'est un truc vraiment que si on ne connaît pas, c'est qu'on est à côté de la plaque, c'est dommage. Ouais. Moshe, il voulait parler, mais je l'entends pas. Moshe, il voulait parler, mais je l'entends pas. Il y a une fonction sous-titrage en Tiob, si tu veux.
Bon, j'entends pas Moshe, mais j'imagine qu'il aurait dit la bonne réponse si on l'avait entendu. Parce que Moshe, en général, il parle pas beaucoup, mais quand il parle bien. Et ben moi aussi, je peux me venger. Et donc Moshe, il aurait voulu dire. Oui. Je t'écoute, Moshe. Confirme mes compliments, parce qu'après, on va dire que je fais du favoritisme. Allô? Bah oui. Oui, on t'entend, vas-y. On t'entend plus. Mais le halo était clair, par contre. Alors, on reprend. On n'entend pas du tout. Ah, sacré tout. C'est une bonne raison que tu déplaces. Comment? Il a vu que sortirait la Torah orale de chez Esav. Ah, je reprends mes compliments. Ouais. Ça, il fallait pas le dire. Non, c'est peut-être vrai, mais c'est pas de moi, donc c'est pas terrible. Ouais. On reprend. Donc je vous dis un truc qui n'est pas de moi, c'est de Elion Apian, de la plupart des Acharonim, comme ça ils expliquent. Ouais, c'est pas un truc à moi, c'est un truc que j'ai lu quand j'étais jeune avraire et que j'ai beaucoup travaillé avec les années et j'ai vu que ça semble être vraiment pshat. C'est que Yitzhak, il avait reçu la bénédiction d'Avraham Avinu. D'accord? Et c'était de lui que devait sortir le Ham Israël. Lui, Avraham, il a eu une autre histoire. Il a eu Sarah, il a eu Agar. Bon, il savait que ce qui est de sortir de Sarah, c'est bien. Yitzhak pensait la même chose. Ce qui est de sortir de lui, c'est bien. Donc il voit deux jumeaux. C'est bien. Après, les deux sont bien. Rivka, elle avait eu une prophétie que l'un, il allait être au-dessus de l'autre, que pas les deux, etc. Mais lui, Yitzhak n'avait pas reçu cette prophétie. Donc lui, il pensait que les deux, ils allaient participer au projet. Il a vu l'instinct particulier de Esav, c'est un homme qui fait la chasse, qui ruse, qui truc. En fait, c'est quoi sa place dans le futur Ham Israël? Vous voyez, Yaakov, Ishtan, le chef Olim, non, mais il y a une complémentarité. Il y a celui qui étudie, celui qui fait la Vodat Hashem, et celui qui va donner les moyens matériels. Ouais, de subvenir aux besoins de celui qui veut complètement se consacrer à la Vodat Hashem. Très très bien. Ça y est, il a fait son plan, Yitzhak. Alors c'est vrai que Esav, il a des défauts. C'est vrai que Esav, il s'est marié avec des Bnot Knaan, ça portait vraiment beaucoup de peine, beaucoup de peine. Mais malgré tout, il dit, de moi doit sortir l'âme Israël, donc je dois trouver une place pour Esav. Il faisait un effort d'aimer Esav et de voir en lui la qualité d'être la fonction nourricière du Ham Israël. D'accord? C'est pour ça que quand il a voulu donner la bracha à Esav, il a dit apporte-moi à manger. Pourquoi il m'a dit apporte-moi à manger? Il a voulu que Esav accomplisse sa fonction pour laquelle il va recevoir la bénédiction des divines, et au milieu de l'action, qui est sa qualité qu'on va essayer maintenant d'exponentialer, alors il va recevoir la bracha d'Hachem, parce que c'est d'inspiration prophétique. Pour que Hachem daigne donner la bénédiction à cet homme-là, il faut le projeter dans ce pourquoi il devra se réaliser. Pour ça, amène-moi à manger. D'accord? C'est pour ça que quand Yitzhak, il a donné la bracha matérielle à Yaakov et qu'il voit qu'en fin de compte, il s'est trompé, alors il a eu très peur, il dit, je me suis complètement à côté de la plaque. C'est Yaakov qui a et la spiritualité et la matérialité. À lui tout seul, je me suis planté. Il a dit, viens. C'est pas moi qui donne la bracha, il a une inspiration prophétique. Hachem a dit, c'est pas moi. Il dit, mais donne-moi, c'est pas moi. Il dit, bon, viens. Il a vu qu'il y a une bracha. Et ça va bénéficier d'une bracha divine. Et tu sais quoi, c'est quoi la bracha d'Esav? On a déjà fait un cours sur ça. Le garde-fou. Que, en vérité, si Esav avait fait son boulot, d'apporter la matérialité, il y aurait une complémentarité entre Esav et Yaakov. Il y aurait eu comme Issachar et Zevouloun. Mais Yaakov, il a dû prendre la part de Esav matérielle. Pour prendre la part matérielle de Esav, il faut qu'il soit différent de Esav. Si tu prends la matérialité pour la laisser matérielle, c'est ce qu'il voulait faire Esav. Si tu prends la matérialité pour la réinjecter dans la Vodat Hashem, là t'es Yaakov. Donc Esav, il a reçu une force militaire, Esav, il a reçu une force matérielle, que si maintenant le Ham Israël, toute la parnassa qui reçoit du high-tech, du psartech, de tout ça,
Tout ce que l'Am Israël va recevoir, il le remet, il le réinvestit dans la bourse, mais pas dans les yeshivot, pas dans la Torah, pas dans la reconstruction du Beth Amikdash. Alors t'es pas différent des Esav. Alors t'as pas le droit de prendre cette bracha. La bracha qu'on a reçue matérielle, elle est conditionnée. Si on est comme Esav, eh bien il n'y a plus d'argent. L'argent, il revient à Esav. Pourquoi on a reçu une bracha Esav? C'est les vases communicants. C'est un Zohar qui nous dit ça. Vous savez? Non. Oui, c'est un Zohar qui nous dit ça. Que la force de Esav, il a frappé le Guide Anaché. Le Zohar, il dit que c'est quoi le Guide Anaché? C'est quoi le Tamche d'Oraïta? C'est ceux qui soutiennent la Torah, les gens riches qui soutiennent la Torah. Et sa force, c'est d'inciter les gens riches de ne pas soutenir la Torah. Si les gens qui ont de l'argent dans l'Am Israël ne soutiennent pas la Torah, on redonne toute la force à Esav. Qu'est-ce qui fait tenir le Am Israël debout? Ceux qui soutiennent la Torah. Attends. Si maintenant il n'y a pas des gens qui soutiennent la Torah, non seulement la Torah s'effondre, mais même l'argent du Am Israël s'effondre. Donc comment il peut faire deux pour le prix d'un Esav? Il a touché le guide anaché du Am Israël, ceux qui soutiennent la Torah. Dans ce cas-là, la bracha elle sort du Am Israël, la Torah elle sort du Am Israël. Là, Esav il nous écrase sous sa botte. À l'époque de la Shoah, le Halénou, il y avait 2-3 yeshivot, il n'y avait presque plus rien. Les Juifs, ils avaient une fortune colossale. Et les gens qui étudiaient, ils étaient dans une pauvreté incroyable. Il y avait une fortune colossale. On voit tout ce que les nazis ont volé. Ils n'ont toujours pas fini de rembourser. Mais une fortune colossale. Mais ils avaient un mépris pour la Torah énorme. Ils ont donné le koach à Esav. S'il y a un nitouk dans l'Am Israël entre Issachar et Zevulun, Esav, il a toute la bracha. Toute la bracha. Toute la bracha. Alors, Benjamin veut me pousser à faire un message publicitaire, oui. Que le 20 et 21 décembre, il y a une campagne de levée de fonds pour un Naftali qui me permet de venir vous donner des cours depuis de nombreuses années. Et Baruch Hashem, le Corona a permis au Rav de rester en Israël pour étudier et pour voir son compte en banque rougir, puisqu'il ne peut plus voyager en Roustaret pour honorer ses donateurs. Les donateurs, en général, il faut leur parler, il faut leur truc, il ne faut pas qu'ils t'oublient, sinon ils donnent à d'autres causes. Ouais. Faut entretenir de bonnes relations. Et donc, il m'a dit, le Rav, il a un budget de 1,8 million d'euros par an, et à cause du Corona, il y a 25% d'impayés par rapport à ce que les gens ils ont promis l'année dernière. Faites le calcul. 450 000 euros qui n'ont pas été payés. D'accord? Donc, le Am Israël peut lutter contre Esav en renforçant que l'argent que nous avons, pour quelqu'un qui n'a pas d'argent, bien entendu, ce cours est gratuit, ouais. C'est pas ici un donnant-donnant, bien entendu, mais quelqu'un qui a de l'argent et qui a du maaser, ouais, et qu'il voit que l'œuvre du Rav Esman, c'est une œuvre qui en vaut la peine. Le maître Rav Esman, c'est un tzaddik. Je ne dis pas parce que j'étudie là-bas, c'est malgré que j'étudie là-bas, je dis que c'est un tzaddik. En général, quand tu as un roche collègue, tu l'aimes pas parce qu'il t'impose des conditions et tu n'es pas venu à l'heure et tu dis comme ci, comme ça. Et c'est rare qu'un avreur dise sur son roche collègue, c'est un roche, parce que c'est un patron, ça racole. Ouais, roche collègue, c'est un patron. Il donne toujours l'argent à l'heure, même s'il n'en a pas, et il te laisse étudier comme toi tu aimes, en te dirigeant de manière avec une humilité incroyable. Donc c'est un tzaddik, Rav Esman. Donc celui qui a du maaser, et celui qui aime donner du maaser, Tomche d'Oraïta, c'est Zemevi Geoula, Pachout Zemevi Geoula. Hachem nous a plongé dans le Corona pour peut-être que nous fassions un effort supplémentaire. Et c'est pour cela que le Rav il a dû augmenter le prix du billet pour pas s'effondrer. Au lieu que ça soit 780 shekels, c'est 960. D'accord? Donc de toute façon, quelqu'un qui a son maaser, il va calculer par rapport à son maaser, et on va traduire sans briller, peu importe. Mais celui qui voulait donner qu'un billet cette année, il devra donner un tout petit peu plus. Ouais. Voilà. Donc Bezrat Hashem, je sais que la Corona a touché beaucoup de monde, je sais que pas tout le monde roule sur l'or, je sais que c'est difficile d'être rigoureux, de s'asseoir, de faire son calcul, combien je gagne vraiment, j'enlève le net, le brut, etc., combien j'ai de maaser à donner, mais j'attends de vous une considération, de voir qu'il y a un Mossad de Torah. Je pense qu'en Israël, c'est l'organisation qui fait le plus de Zikur et Abim, sans comparaison aucune organisation.
il est dans toute l'université à donner des bourses aux étudiants pour venir étudier, des gens qui mettent pas les tefilines, qui mangent pas kasher, qui font pas Shabbat, et il fait d'eux des gens qui sont l'Omed Torah Kol Yom, etc., des compètes d'université, je sais pas, c'est un truc incroyable. Je donne des cours, il y a d'autres tours dans plein de villes, etc. Donc c'est mamash, le Rav, il paye très cher pour ça. C'est pas gratuit tout ça. Ouais, imaginez, chaque jour je vais en taxi, c'est pas gratuit. Rien que quelqu'un qui veut prendre sur l'île le taxi, c'est 200 shekels par jour, multiplié par 5, multiplié par 6. Ça fait 1200 shekels par semaine, ouais. Donc tu vois combien ça fait par mois, et tu fais combien ça fait par an. Donc et ça c'est rien par rapport à ce que fait le Rav. Donc si quelqu'un il a la possibilité de donner son maaser, ouais, et qu'on voit que c'est notre arme contre Esav, alors je vous invite à donner là-bas, parce que là-bas on donne aussi aux pauvres. On donne aussi aux pauvres, parce qu'il y a des abrechim qui n'ont pas de quoi manger. Moi j'ai un ami à moi que c'était un sophère et s'était cassé le bras. Il n'a jamais été au courant comment c'est arrivé l'argent, etc. Le Rav l'a nourri pendant plusieurs mois, alors qu'il n'étudie pas au collège. Mais il a appris qu'il avait rien mangé, et il l'a payé. Pas il cherchait un torem pour. Il s'en occupait, il s'engageait, Hachem Yarazor. Et je sais pour pas mal de personnes comme ça. Donc c'est mamash, les Shem Shamaim, il prend pas de pourcentage sur ça. Le Rav, vraiment, les Shem Shamaim. Donc Bezrat Hachem, c'est bientôt que cet événement va se passer. Il n'y aura pas de soirée de gala cette année à cause des restrictions sanitaires. Donc j'attends de vous véritablement, comme chaque année, vous êtes à chaque fois extraordinaire. Vraiment extraordinaire chaque année. C'est vraiment, chacun, je sais qu'ils font un effort extraordinaire, et je vous demande de poursuivre cet effort. Faire plus, je ne sais pas, parce que j'imagine que vous avez déjà fait le maximum tel que je vous connais. Mais si vous pouvez plus, cette année est une année, on va dire, critique pour le Rav, parce qu'il a déjà accumulé pas mal de dettes. Et avant maintenant de réfléchir à son budget de l'année prochaine, il a déjà des dettes par rapport au budget de l'année dernière. Donc si vous avez la possibilité de donner un petit peu plus, c'est véritablement une bracha pour le Rav, pour moi, parce que j'ai moins conscience que le Rav il galère tellement. Moi je suis là pour recevoir de ce qu'il donne, et moi je veux aussi participer un petit peu à ses efforts. Pourquoi lui il court pour me chercher de l'argent et moi j'essaie pas de l'aider. Donc c'est un peu ce que je suis en train de vous faire maintenant. Par hasard c'est lié au sujet que j'ai développé, mais de toute façon je voulais vous en parler, parce que c'est bientôt, la campagne de dons c'est le 20 et 21. Maintenant je vous expliquer comment m'aider, ouais, à part le maaser que vous voudriez optionnellement donné. Il y a une autre technique cette année-là par rapport à une campagne de dons. On va essayer de contacter des gens, etc., des liens. Je vous expliquer comment ça se passe exactement pour toucher des gens qu'on ne connaît pas, qui n'étudient pas avec nous, etc., pour les sensibiliser à cette cause. Et même s'ils donnent des petites sommes, pas des billets, chaque petite somme est le bienvenu. Comment ? Peut-être une petite vidéo pour sensibiliser. Il y a tout, tout est déjà fait. Tout est déjà fait. On ne va pas s'alourdir. Tout est déjà fait. On va utiliser la plateforme existante. Chazak ou Baruch. Ça, quoi, on va- C'est un peu en retard, j'ai vraiment-